My trust is in you. My trust is in you. Notre confiance est dans notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce soir, je voudrais encore vous bénir, vous saluer. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à notre émission au pied du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en train d'aborder un thème, nous avons déjà abordé un thème qui est le service de Dieu. Le service de Dieu, et les samedis précédents, nous avons vu les différents types de services de Dieu. Nous avons vu le service matériel, le service intellectuel, le service spirituel. Et le samedi passé, nous avons vu la première partie concernant le service financier. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Et nous avons dit que le service financier, c'est tout ce que nous apportons comme bien en nature, comme argent, dans la maison de Dieu pour faire fonctionner l'Église, pour permettre à l'Église de faire des évangélisations, de soutenir les plus faibles, les veuves, les orphelins, et d'acheter des terrains pour bâtir des temples dans lesquels les personnes iront pour prier le Seigneur, le fait d'offrir des cars pour transporter les personnes qui sont dans des contrées lointaines, pour venir à l'église et tout cela. C'est ça le service financier. Et nous avons vu que c'était Dieu qui nous donnait l'argent. On a vu dans Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 17, que c'est Dieu qui nous donne la force d'acquérir des richesses et que soit notre fortune, ce serait une erreur de penser que c'est notre travail, c'est notre intelligence, c'est notre force. C'est vrai, nous sommes intelligents, nous avons le courage, mais c'est Dieu qui permet que nous devenions riches. Et donc, quand nous devenons riches, Dieu ne veut pas que nous l'oublions. Il veut que nous le servons avec notre argent. Donc, quand nous ne le faisons pas, la conséquence, elle n'est pas toujours intéressante. Et la Bible dit clairement, il dit ici, vous détournez pour ne pas me servir, vous périrez. Ça, c'est dans Deutéronome chapitre 8. Et puis, on a vu un exemple aussi je crois que c'est dans Luc, je crois que ça doit être Luc chapitre 12, je me souviens exact, et où un homme, après avoir eu des richesses, amassé beaucoup de richesses, il a dit à son âme, il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens, repose-toi, rejouis-toi, pour plusieurs années, tu peux être en paix. Et le Seigneur Jésus a dit que à cet homme-là, Dieu a dit, insensé, cette nuit même, ton âme sera redemandée. Et maudit soit celui donc qui est riche. Il n'est pas riche pour Dieu, qui est riche pour lui-même, qui amasse des trésors et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, ça veut dire que nous avons besoin d'honorer Dieu avec nos biens, d'honorer Dieu avec nos finances. En cela que le Seigneur augmente donc nos ressources. Et donc, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons voir les exemples bibliques de ce que nous pouvons appeler les services financiers. Les services financiers, on va voir déjà dans Exode, le chapitre 36, à partir du verset 3. Lorsque Moïse a fait appel au peuple de Dieu pour la construction du tabernacle, la Bible dit que chacun apportait des biens, de l'or, de l'argent, des choses précieuses pour venir bâtir le tabernacle. Le tabernacle qui, dans les temps modernes, on allait appeler ça l'église. Donc des bâtiments où Dieu serait honoré, où Dieu serait glorifié. Et ce passage dit même que les personnes ont apporté au-delà de ce qui était nécessaire pour construire le tabernacle. Au point où Moïse était obligé d'aller dire au peuple d'arrêter d'apporter des biens. Il a juste dit, Dieu m'a communiqué l'idée suivant laquelle nous devons faire un tabernacle et que vous devez donner des offrandes. Et le peuple s'est constamment mis en œuvre pour le faire.
Donc, il a même précisé, il dit, tous ceux qui ont le cœur disposé à faire des offrandes. Donc, dans les offrandes, il faut avoir un cœur disposé. On ne force pas. Et bien, en fonction des biens que le Seigneur t'a donné, en fonction des moyens que le Seigneur a mis à ta disposition, donc tu le sais avec, et en le faisant, Dieu augmente nos ressources. Alléluia. Et il y a aussi le cas de Salomon dans 1 roi à partir du chapitre 3. Au verset 4, la Bible dit que Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu. Donc il a fait un sacrifice. 1000 holocaustes, ce sont des animaux qu'il a offert en sacrifice à Dieu. C'est vrai, aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, c'était une manière de faire les offrandes à Dieu. Parce que les animaux, en les tuant, le sang qui versait était le symbole du pardon, du péché du peuple et tout cela. Donc non seulement Salomon demandait pardon pour son propre péché, il demandait pardon pour le péché de sa famille nucléaire, sa famille élargie, mais tout le peuple en offrant 1000 holocaustes. Je suppose que ce sont des bœufs que Salomon a offert. Et si ce sont des bœufs, et il est dit dans la loi de Moïse que les animaux qui doivent être offerts au Seigneur doivent être sans défaut. Donc, ils doivent être gras, ils doivent être en bon point. Donc, des bœufs certainement très dodus, très en forme, qui ont été offerts. Et sur le marché ici, si on veut faire une petite estimation de ce que Salomon a donné, ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un bœuf qui a une forme impressionnante et qui donc est sans défaut. Le minimum, c'est 500 000 francs CFA. Et on dit Salomon avait offert 1000 de ces animaux-là. Donc, si on fait une estimation simple, on peut dire que Salomon a dû donner autour de 500 millions de francs CFA en une nuit pour faire une offrande à Dieu. Et la Bible dit que le cœur de Dieu avait été touché. Automatiquement, il a fait le sacrifice au verset 4 et au verset 5. Automatiquement, Dieu a parlé à lui tellement il était touché, d'être dérangé. Ma prière, c'est que tu touches le cœur de Dieu par tes offrandes. Tu touches le cœur de Dieu par ta manière de servir. Tu touches le cœur de Dieu par ton engagement pour les choses de Dieu. Et quand Dieu a le cœur touché, il réagit instantanément. Souvenez-vous qu'il a dit dans Job chapitre 41, à partir du verset 2, il dit que de qui suis-je le débiteur? Je le paierai et sous le ciel tout m'appartient. Quand tu poses un acte qui touche le cœur de Dieu, quand tu réjouis son cœur, il ne peut pas ne pas réagir. Il ne peut pas ne pas te récompenser à la dimension de l'acte posé, à la dimension du sacrifice fait. Et automatiquement, Dieu apparaît à Salomon et il lui dit, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Je veux que Dieu aussi te mette dans cette position où il te demande de lui dire ce que toi tu veux pour ta vie. Et Salomon a été humble. Il a dit qu'il voulait l'intelligence pour juger son peuple, le peuple très nombreux parce qu'il était déjà établi roi à la succession de son père David. Et de son père David, oui, c'est ça. Et donc Dieu dit, mais non seulement tu as l'intelligence que tu as demandé, je te l'accorde, je te donne aussi la sagesse, je te donne les richesses, je te donne aussi la gloire. Ce que tu n'as pas demandé parce que l'acte que tu as posé a touché mon cœur. Bien aimé, quand nous servons le Seigneur avec tout notre cœur, surtout avec nos biens, le Seigneur est touché. Et en Afrique, généralement, ce sont ces soucis que nous avons. Nous avons un problème d'argent. 70% des Africains sont dans la misère chronique et ça, c'est démontré par des études scientifiques. Et donc, notre vrai problème, c'est l'argent. Nous avons des soucis d'argent et c'est pour ça que nous battons, c'est pour ça que nous luttons tout le temps. Mais Dieu se charge avec le peu que nous avons. Si nous commençons déjà à servir Dieu avec, c'est clair que Dieu va augmenter nos ressources. Si nous mettons notre argent, nous investissons dans de bonnes œuvres, le Seigneur va fructifier ce que nous avons. Le Dieu que nous avons est le Dieu de la multiplication. Le Dieu de la multiplication. Le peu que nous lui donnons, il multiplie cela et il nous reçoit et cela s'agrandit. Et donc, si tu veux être riche selon les principes bibliques, commence déjà à servir Dieu avec le peu que tu as, de tout cœur et avoir un cœur vraiment disposé. Il n'y a pas que
le cas de Salomon, même dans le Nouveau Testament, avec notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ était assisté par des personnes de distinction. Et on va prendre l'exemple dans la Bible qu'on va lire, tout de suite. On va voir dans le livre de Luc, au chapitre 8, à partir du verset 2, je lis la parole du Seigneur. Les 12 étaient avec lui, donc les 12 disciples étaient avec Jésus-Christ, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Alléluia. Donc la Bible dit ici que cite un certain nombre de personnes, des dames, qui assistaient, des femmes riches, qui assistaient Jésus de leurs biens. Et on parle même de Jeanne qui est l'intendant d'Hérode, Hérode qui était, si vous voulez, le roi de Judée à l'époque. Et si c'était à notre époque, on parlerait peut-être du président de la République. Donc on dit qu'elle est intendant, c'est-à-dire qu'elle gère les finances dans ce royaume-là. Et donc c'est le ministre de l'économie et des finances d'Hérode qui était disciple de Jésus-Christ. Donc vous savez bien que tous ceux qui sont dans la régie financière, surtout un ministre, il a des primes. Et donc financièrement, il est à l'aise. Donc c'est cette dame-là qui faisait partie de l'entourage de Jésus-Christ. On parle de Marie de Magdala, qui avait offert aussi un parfum de grande valeur et qu'il avait répandu sur la tête de Christ. Donc Jésus-Christ aussi était entouré des personnes qui étaient extrêmement riches. On parle aussi de Nicodème et de Joseph d'Arimathée. On peut voir ça dans Jean chapitre 19, verset 38 à 42. Jean chapitre 19, verset 38 à 42, je vais juste lire le passage. Et verset 38 à 42, je lis la parole du Seigneur. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppait de pendre avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'il déposait Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Alléluia. Donc voici ici, voilà un exemple. Nicodème, c'est un docteur de la loi, c'est un chef des Juifs, il était pharisien. Donc c'est quelqu'un de la haute classe. Lui aussi, dans Jean chapitre 3, qui était allé notamment poser des questions à Jésus sur la nouvelle naissance et tout cela. Et en fait, qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvé? Jésus a dit qu'il fallait naître de nouveau. Il y a eu cette conversation avec Christ. Nicodème, après cette conversation aussi, est devenu disciple de Jésus-Christ. Et on nous dit ici qu'il fait partie des personnes qui ont inhumé Christ. Donc il y a lui et Joseph d'Arimathée qu'on cite principalement. Donc deux personnes qui se sont chargées donc des obsèques d'une illustre personnalité comme Jésus. Ça veut dire que financièrement, ils étaient assis et ils étaient disposés à donner aussi les moyens. Et donc c'est ceux-là qui ont acheté, selon ce qui vient d'être lu, un sépulcre nouveau, qui ont acheté les linceuls, les myrrhes, les parfums de grande valeur pour embaumer son corps et l'inhumer. Donc on nous épargne les détails, mais on sait combien les funérailles coûtent cher dans nos traditions, qu'elles soient juives, africaines ou européennes, les funérailles coûtent très cher. Et voici ces personnes-là qui ont cité le Christ de leur bien. Jésus-Christ était cet homme, mais il était Dieu. Il a eu besoin des hommes pour le soutenir. Ça veut dire que nous aussi, enfants de Dieu, devons soutenir nos assemblées, soutenir l'œuvre du Seigneur. Vous savez, bien aimé, l'Église joue un rôle important sur la terre.
il y a des calamités que la Bible a prévues qui ne sont pas encore arrivées simplement parce que l'Église est encore sur la terre. Le jour où l'Église sera enlevée, des choses terribles et abominables vont arriver au reste de ceux malheureusement qui seront pas sauvés. Et donc, quand l'Église est encore là et qu'elle prie, Dieu l'écoute. À cause de l'Église, il y a des pandémies qui sont freinées. On a autour, pour parler de l'actualité, il y a le coronavirus. On avait prévu l'hécatombe, on avait dit que une grande majorité des Africains devaient en périr et tout cela. Mais Dieu nous a fait grâce parce que l'Église, elle a pour prier constamment, pour crier à Dieu, et Dieu entend la voix des justes. Et nous avons intérêt à ce que l'Église vive. Et donc, ce que nous faisons quand nous donnons notre argent à l'Église, c'est pour que le grand nombre de personnes puissent être sauvées. Ce qui vient est encore plus grave. Ce qui vient, c'est dangereux. Ce qui va venir sous l'ère de l'Antéchrist et ceux qui malheureusement ne pourront pas avoir le salut de leur âme, les choses seront graves. Donc, les personnes que nous aimons, nous leur apportons l'évangile. Et on ne peut pas apporter l'évangile sans argent. On a besoin des moyens matériels, on a besoin de se déplacer, on a besoin de louer des locaux, acheter des biens pour y rester, pour prier, pour adorer le Seigneur. Et donc ton argent que tu envoies à l'église, c'est toujours utile. Et le Seigneur enregistrera sur ton compte spirituel. Et donc c'est sur ce ton-là que je voulais vous encourager. Si vous avez aimé ce message, je vous encourage à l'aimer et à le partager. Il faut cliquer là où c'est mis like ou aimer selon, en tout cas, le langage que vous utilisez. Et il faut partager pour qu'un grand nombre de personnes puissent entendre ce message-là. Que lorsque nous donnons, nous ne perdons pas nos ressources, mais au contraire, le Seigneur nous bénit parce que nous faisons une œuvre utile. C'est vrai, pendant longtemps, on a décrié le fait que cet enseignement n'avait pas été donné correctement et que des hommes de Dieu auraient escroqué des personnes. C'est vrai, il y a de faux pasteurs. Comme dans toute corporation, il y a de bons et il y a de faux. Il y a de faux pasteurs, mais aussi de bons pasteurs. Ce n'est pas parce que des personnes ont été escroquées qu'il ne faut plus donner cet enseignement. C'est justement parce que il y a la bonne copie qu'il y a des photocopies. Il y a de bons pasteurs, il y a de bons enseignements sur les services financiers. Il faut s'engager dans les services financiers et il y a des bénédictions énormes qui sont attachées. Nous allons voir ça le samedi prochain, les avantages attachés au service de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon week-end et profitons de l'occasion pour vous inviter à notre culte de dimanche de demain. C'est le thème que nous abordons, c'est un ciel ouvert sur ma vie. Quand le ciel est ouvert sur ta vie, quelles sont les implications, quels sont les avantages qui sont liés à cela? Demain, c'est à notre salle, c'est à Cocody, à Abidjan Cocody, au rond-point Ado, à côté du supermarché CDCI. Il y a une grande salle qui est juste au rez-de-chaussée, la salle Yves Samuel. Vous venez, c'est à partir de 8h, de 8h à 10h, nous avons un culte de louange et d'adoration. Vous serez les bienvenus. Pour ma part, je suis le pasteur Victorien Cocogny, pasteur du centre évangélique Ebenezer de la Riviera Palmyra. Et nous vous invitons à venir participer à nos cultes tous les dimanches. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Voilà, vous recommander à la grâce du Seigneur. Seigneur, merci pour les frères et les sœurs qui ont écouté ce message. Je prie que ta main de grâce repose sur leur vie en ce mois de janvier. Bénis-les. Certains sont en proie à des difficultés financières. C'est de toutes sortes, mais je prie, Seigneur, que tu les en délivres, que ta main qui protège soit leur bataille, ta main de sécurité les conduise, les oriente, tu communiques ta paix à toutes ces personnes-là qui sont fidèles de cette émission, que ta faveur règne sur leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom. À samedi prochain. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Shalom.